Que faut-il retenir cette semaine dans l'actualité des affaires? On en discute comme chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs. Fabien Major, animateur du balado Le Planif, professionnel de la finance et chroniqueur à InfoBref, Votre Argent, et Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et concepteur et animateur du balado Une tasse de tech. Première chose à retenir cette semaine, l'avenir de Twitter est plus qu'incertain. Fabien. Ah oui, je comprends. En fait, Elon Musk a eu la brillante idée, pour les employés qui restent chez Twitter, de leur donner un ultimatum. Jeudi 17 heures, heure limite. Les gens devaient donc se commettre et mentionner qu'ils veulent travailler à fond de train avec ne pas compter hardcore. Exactement, hardcore, comme ça. Et sinon, ils prennent tout simplement la prime de départ qui équivaut à 3 mois de salaire. À la grande surprise de Musk lui-même, plus de la moitié ont décidé de prendre la prime de départ. Il avait déjà mis, semble-t-il, à pied près de la moitié de la force de travail. On parle de 7500 employés. Et puis là, il y a une moitié de cette moitié qui semble être partie. Et on voit même certaines rumeurs qui mentionnent qu'il ne resterait que moins de 240 employés en tout dans Twitter et certains postes critiques comme des ingénieurs qui veillent à la sécurité, à même toute la sécurité des infrastructures auraient quitté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? On le sait pas, mais on sait une chose cependant, c'est que les bureaux sont maintenant fermés jusqu'à lundi, tout le week-end, donc c'est fermé. On mentionne que c'est pour sécuriser les lieux, pour éviter le sabotage. Mais bref, rien ne va plus chez Twitter. Est-ce que Twitter est vraiment une entreprise de technologie ou est-ce que c'est une entreprise dans laquelle, comme toutes les entreprises, il y a des gens qui travaillent, il y a des humains et peut-être que Elon Musk a un petit peu oublié cette dimension-là? On dirait vraisemblablement parce qu'il y a toute une architecture derrière et puis il y a énormément de besoins de supervision, d'avoir des gens qui travaillent. Ce n'est pas que des algorithmes. Et là, définitivement, il pourrait y avoir certaines ratées qui vont ressembler à l'histoire du fameux crochet bleu où on ne sait plus si vraiment ce sont des personnalités ou des bots. Il voulait, semble-t-il, éliminer tout ce qu'il y a de trolls et de bots derrière justement les nombreux abonnements qu'il trouvait factices. Mais là, il cause vraisemblablement d'autres problèmes. Je serais curieux de voir quelle est la valeur actuelle de Twitter après l'achat par Musk, mais j'imagine que la valeur marchande a pas simplement diminué. Bon, et on doit se poser la question, même si la question reviendra par la suite, mais un après Twitter, on a entendu parler de différents réseaux, notamment Mastodon. Est-ce que un de vous deux a eu l'occasion de regarder ça? Est-ce que c'est une alternative viable? C'est intéressant, mais peut-être qu'Alain va pouvoir compléter, mais moi je trouve difficile. C'est pas aussi coulant, c'est pas aussi, je dirais, facile d'utilisation comme interface. Il n'y a pas vraiment d'alternative ou de choix d'option aussi simple que Twitter pour remplacer Twitter, il n'y a aucun doute. Musk a fait le ménage. Il a dit d'ailleurs son gag hier soir sur Twitter, justement. C'était comment on peut faire une petite fortune sur les réseaux sociaux en commençant avec une grosse fortune. Donc on sent que ça va pas très très bien pour lui. Mais Mastodon et les autres là n'ont pas encore ils ont pris la relève officiellement au niveau de la facilité d'utilisation. On n'est pas encore rendu avec un plan B là-dedans, là, c'est certain. Et Fabien, puisque quand même Elon Musk a d'autres responsabilités que Twitter, il fait un peu d'autres choses dans la vie. Il envoie des fusées dans l'espace, notamment beaucoup. C'est une business qui marche bien, mais il est aussi dirigeant de sociétés publiques comme Tesla. Quand on voit quelque chose comme ça qui se passe, enfin la façon dont il gère ce dossier Twitter, à quel point est-ce que ça peut avoir un impact négatif pour les autres entreprises, notamment les entreprises cotées en bourse dans lesquelles il est impliqué? Il est clair que la Securities and Exchange Commission suit de près toutes les déclarations de Musk. Et lorsqu'un dirigeant d'entreprise est propriétaire d'un réseau d'information, même si c'est un média social, il y a vraiment des lignes à ne pas franchir. Mais on dirait que Musk s'amuse justement à repousser les limites avec la Securities and Exchange Commission. Mais moi, je me doute d'une chose, c'est qu'il peut y avoir des gens qui sont très intéressés par les autres produits de Musk, comme Tesla, qui vont se garder une petite retenue voyant son comportement, surtout face à des ingénieurs ou des gens qui ont donné leur cœur et âme avec ce réseau social depuis quelques années. C'est à tout le moins un comportement assez cavalier. Deuxième chose à retenir cette semaine,
les entreprises techno se recentrent sur les profits. Alain. Oui, ben c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on commence à... C'est la façon, en fait, dont on explique les mises à pied autres que celles chez Twitter, là, des dernières semaines, entre autres chez Meta, où on se rend compte que les gens qui sont mis à pied sont des gens qui étaient qui avaient comme rôle de développer des nouveaux produits qui ont jamais vraiment décollé ou qui ont jamais vraiment réussi à livrer les promesses faites par la direction des entreprises. Cette semaine, on l'a vu, Amazon a fait un peu le même genre de dégraissage. Ils ont annoncé 10 000 mises à pied eux aussi. C'est un peu ironique dans le cas d'Amazon parce qu'en même temps, ils annoncent qu'ils vont embaucher 150 000 personnes temporaires pour le temps des fêtes au niveau des entrepôts. C'est pas le même genre d'emploi, là, on s'en doute très bien. Et plus récemment, c'est Alphabet là, qui a été apostrophé par un actionnaire qualifié d'activiste, là, une firme qui s'appelle TCI, qui a acheté en 2017 pour l'équivalent de 6 milliards de dollars d'actions d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, et qui, cette semaine, donc, a publié une lettre aux dirigeants de Google qui demande de revoir sa politique d'embauche au moins et même de mettre à pied plusieurs employés de Google. À titre de référence, un des éléments que TCI avance, c'est que Google, depuis 2017, est passé de 80 000 à 190 000 employés. C'est une croissance de plus de 20 de la main-d'œuvre employée par l'entreprise à chaque année depuis 5 ans. Pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup d'échecs commerciaux. C'est ça qui agace évidemment l'actionnaire. Là, on pense à Hangout, l'application d'appel vidéo, Stadia, la plateforme de jeux vidéo. Il y a eu du côté de YouTube, les YouTube Originals, qui se voulaient une espèce de réplique au Netflix et Amazon Prime Video de ce monde. Et ce qui vraiment agace TCI, c'est très spécifiquement la division Waymo du groupe Alphabet. Waymo, c'est l'entreprise qui, depuis quelques années, développe toute la logistique, tous les logiciels de voitures autonomes que Google aimerait évidemment vendre ou en tout cas licencier à des grands fabricants. Et ça non plus, là, depuis des années, ça n'a pas vraiment connu le succès espéré. En fait, TCI estime que ce projet-là spécifiquement, en plus des autres, là, fait perdre 20 milliards de dollars en bénéfices opérationnels chez Alphabet à chaque année. Et c'est un peu ce que TCI avance. Et ce serait temps que Google resserre un peu, non seulement ses dépenses, mais aussi ses conditions de travail pour les employés qu'elle estime trop généreuses pour aller chercher, aller récupérer ces 20 milliards de dollars-là. On attend la réponse du PDG Sundar Pichai pour voir si justement il va répondre positivement ou négativement à cette critique-là, mais c'est à suivre. Alain, le secteur de l'automobile, comme c'est un secteur que tu suis un petit peu, très rapidement, mais avec le projet de Waymo de Google, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois et tu penses qu'il peut y avoir vraiment une génération de revenus à relativement court terme ou effectivement ça reste du très long terme et très risqué? Ce qu'on voit ailleurs, c'est que la voiture autonome, comme on l'imagine, le fameux taxi autonome électrique qu'on commande avec une application, n'est vraiment pas prêt de voir le jour. Waymo, très ambitieux projet, a peut-être ciblé le mauvais créneau dans ce marché-là parce que ce qu'on voit dans la conduite autonome, c'est des applications plus au niveau des camions, vraiment des véhicules de livraison qui font des itinéraires très précis d'un entrepôt à un autre, par exemple, au niveau entreprise. Donc, Waymo est plus du côté taxi, côté voiture grand public. Et ce qu'on voit de ce côté-là, qu'on regarde du côté de GM ou qu'on regarde du côté même de Tesla, ça ne va pas, le développement ne va pas à la vitesse espérée. Donc, on peut imaginer que Waymo va probablement passer là, au coup près, sinon totalement, au moins en bonne partie au fil des prochains mois. Fabien, si les entreprises techno se recentrent sur les profits, c'est beaucoup lié à l'évolution du marché boursier, à l'augmentation des taux d'intérêt dans les derniers mois, la dernière année. À quel point est-ce que c'est un changement de long terme ou est-ce que c'est une phase un petit peu transitoire où là on peut s'attendre à ce que pendant 1 an ou 2, on remette l'accent sur oui, on va couper les dépenses, on va solidifier, mais d'ici 1 an, 2 ans, on peut s'attendre à une reprise du marché boursier, à un autre cycle, et à nouveau les multiples cours-bénéfices vont changer, et surtout les investisseurs vont regarder à nouveau le potentiel à très long terme, plutôt que les revenus et la rentabilité à court terme. C'est intéressant parce qu'il y a une corrélation directe avec les taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont très faibles, on accepte des multiples plus élevés dans le ratio cours-bénéfice. Et là, actuellement, c'est insoutenable avec le coût de loyer de l'argent. Mais je crois qu'on vit en ce moment ce qu'on avait vécu après l'an 2000 en accéléré, où il y a eu une période quand même assez longue de 4-5 ans avant que le capital investissement revienne dans les technos. Mais là, déjà, on en parle parce que la période de hausse de taux d'intérêt, elle est certainement temporaire. Mais définitivement, de se recentrer sur les profits, moi, je trouve que c'est très valable et surtout, c'est ce que recherchent des investisseurs comme des grandes caisses de retraite.
Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Une tasse de tech? Ben, on apprend pas grand-chose parce que c'est une semaine de congé. Cette semaine, je reviens parce qu'évidemment, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, je recentre les derniers épisodes de la saison sur les idées cadeaux et les coups de cœur. Là, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Bon, et justement, dans ta chronique dans InfoBref, votre argent cette fin de semaine? Ben justement, ce sont des coups de cœur techno pour les gens qui préparent leurs achats des fêtes. On le sait, hein, le vendredi fou s'en vient la semaine prochaine et il y aura certainement des gros rabais dans les technos parce que le marché est un peu au ralenti. Donc des coups de cœur pour les gens qui veulent faire plaisir à leurs proches, qui veulent se gâter eux-mêmes. Donc regardez ça pour des idées cadeaux. En passant dans l'infolettre InfoBref votre argent, vous trouvez aussi maintenant chaque semaine une sélection de meilleurs rabais des produits qui sont en rabais en vente en ligne, qui sont des occasions intéressantes. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif? On reçoit une influenceuse en finances personnelles et pas n'importe laquelle. Elle investit, qui a quand même près de 30 000 abonnés Instagram. Elle fait des choses de manière très originale et on part à la découverte de cette influenceuse qui est avocate et fiscaliste. Et qui aime beaucoup la couleur rose quand on regarde son fil Instagram. D'ailleurs, c'est bien parce qu'elle a commencé à collaborer justement à notre infolettre InfoBref votre argent. Et quand on voit les images roses au milieu de notre fond bleu, ça détonne, mais ça amène quelque chose de tout à fait intéressant. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique justement dans InfoBref votre argent? Ben, on va parler des influenceurs qui l'ont aussi dur, ceux qui, par exemple, acceptent des paiements pour influencer, faire de la promotion de produits spécifiques, surtout pour des cryptos. Ils courent des risques, notamment des risques de poursuite, parce qu'aux États-Unis, on ne se gêne plus pour poursuivre les influenceurs qui ont travaillé auprès de la promotion de cryptos, notamment des vedettes comme Kim Kardashian et plus récemment Tom Brady, le fameux quart arrière, qui lui est impliqué dans FTX, la plateforme qui a fait faillite. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui ont acheté des titres sous cette influence-là et maintenant qui veulent avoir un certain remboursement. Merci à tous les deux. On vous retrouve donc la fin de semaine prochaine pour un autre épisode à retenir de ce balado InfoBref Affaires. Balado dans lequel je vous retrouve tous les matins pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes sur toutes les plateformes de balado audio et sur YouTube. Et puis si vous aimez ce balado, abonnez-vous. Parlez-en à vos amis, mettez un commentaire, mettez un petit j'aime, ça va nous aider à le faire connaître. Merci beaucoup, à bientôt.